Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Alors je suis actuellement assise à l'orchestre alors qu'avant les femmes étaient assises au balcon. Et est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'elles portaient des coiffures et des grands chapeaux et elles empêchaient les gens de l'orchestre de voir le spectacle, tout simplement. Allez, c'est parti pour 7 minutes de découverte théâtrale. Direction le théâtre Le Ranelagh pour Le pianiste aux 50 doigts avec Pascal Amoyel. Puis, nous rencontrerons Isabelle de Botton et Marc Rivière pour Mots d'excuses qui se joue au théâtre Michel. Mais maintenant, place aux enfants avec ce spectacle créé au Ciné 13 Théâtre, Les rêves de Jessica. La petite Jessica a reçu en cadeau de sa maman un livre sur la mythologie grecque et depuis, elle ne dort plus beaucoup. Ces nuits deviennent des voyages extraordinaires dans lesquels elle rencontre toutes les créatures fantastiques de son livre. Sa mission, combattre ces monstres grâce à son arme la plus efficace, la musique, et réussir à terminer sa nuit. Cette pièce, écrite et mise en scène par Irène Favier, est conseillée pour les enfants de 3 à 11 ans. Oh là là! Oh non, j'ai encore fait un cauchemar! Toi aussi, ça t'arrive de faire des cauchemars? Les rêves de Jessica, c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'elle fait des cauchemars à cause de la mythologie grecque. C'est parce que ma mamie, pour mon anniversaire, elle m'a offert un livre méga fantastique. Bonjour, monsieur Cerbère, le chien énorme, 3 fois énorme. J'aperçois l'entrée du détroit. Ah, il y a plein de rochers et plein de sirènes dessus. Oh! Le capitaine, doucement là! Ça bouge beaucoup! Moi, j'ai une arme magique, une arme redoutable pour combattre les monstres de mes cauchemars. En fait, la musique, c'est la meilleure amie de Jessica. À chaque fois qu'elle se confronte à ces monstres, voilà, la musique est là pour l'aider à les combattre. Ouais, la musique! Tu nous joues un petit coup de gong! Et Jessica va aussi demander aux enfants de l'aider à combattre les monstres de ses cauchemars. Mais t'as pas peur de les combattre avec moi? Voici mon destin. Allons affronter le Minotaure. Ce spectacle, il est ludique, il est marrant, parce qu'il y a beaucoup d'humour sur le plateau, parce que je suis seule en scène et que c'est un petit peu un one-man pour les enfants. Et il est surtout très interactif. 1, 2, 3. Quand on s'envole à dos de Pégase, on survole aussi le royaume de Monsieur Poséidon. Faites des beaux rêves. Oh, et aussi, faites des beaux cauchemars. Le pianiste aux 50 doigts se joue actuellement au théâtre Le Ranelagh. Dans ce spectacle, Pascal Amoyel, héritier spirituel du grand pianiste Zifra, rend un vibrant hommage à son maître. Le spectateur découvre la vie incroyable de ce légendaire pianiste hongrois. Zifra, sa vie est une œuvre, on sentait toute sa souffrance dans sa musique. Un doigté extraordinaire avec des morceaux choisis, Chopin, Liszt. C'est un grand moment, on est encore dedans, on descend doucement. C'est un spectacle inouï. Un obus avait été tiré, la chapelle n'existait plus. Enthousiasmé par sa façon de raconter l'itinéraire d'un artiste exceptionnel qui a survécu à la violence, à la haine, à la guerre. La machine va trop vite. Je dois freiner. Il faut que je freine. Il faut que je saute. Il faut que je saute. Tous les pianistes n'ont que 10 doigts. Ici se produit le pianiste aux 50 doigts. Un spectacle artistique à la fois de pianiste mais aussi d'acteur tout simplement unique. C'est lui, le pianiste aux 50 doigts, c'est lui. Petite question.
Est-ce que vous vous rappelez des mots que rédigeaient vos parents pour justifier vos absences lorsque vous étiez à l'école? Eh bien, le spectacle qui va suivre est un condensé de véritables mots d'excuses sélectionnés et interprétés par un groupe de comédiens déjantés et nous avons eu la chance de les rencontrer. Je pars en tournage et à la gare Montparnasse, j'achète un bouquin qui s'appelle Mots d'excuses, le premier tome, qui a été depuis vendu à 200 000 exemplaires. J'ai un coup de pompe énorme pour ce bouquin. Je trouve ça absolument magnifique et instantanément, je me dis que ça peut être le vrai concept d'une très jolie pièce de théâtre, en tout cas d'un spectacle épicurien. Et voilà, cet achat de ce livre remonte à 2 ans et depuis nous avons fait la route avec tous mes camarades acteurs et avec l'auteur Patrice Romain. Ce qui est génial, c'est que ce sont des mots d'excuses authentiques et qu'ils sont incroyables de drôlerie, de cocasserie ou d'impertinence ou de méchanceté. Enfin, il y a tous les styles. Ces mots d'excuses, c'est la littérature que les parents envoient aux professeurs, aux instituteurs, à la maîtresse d'école, aux professeurs de maths, pour expliquer pourquoi leur petit génie n'a pas réussi à faire le devoir, pourquoi leur petite poupée a été malade et elle n'a pas pu apprendre sa leçon. Et c'est un échange permanent et universel. On est 5 sur scène, on est 5 comédiens, plus un musicien. Et nous, 5 comédiens, nous jouons à nous tous à peu près une centaine de personnages. Puisqu'à chaque fois qu'il y a un mot d'excuse, c'est un parent différent qui l'a écrit. Parfois, il y en a 1, 2 ou 3 qui reviennent, mais la plupart du temps, à chaque fois, c'est quelqu'un de nouveau. Alors, il y a toute la radiographie de la société, des gens qui envoient leurs enfants à l'école, c'est-à-dire tout le monde. Le snob, le routier, la folle, l'hystérique, la nympho. Voilà, leur prêt de justice, le supporter de l'OM, le père qui n'arrive pas à faire le devoir de son fils et qui est effondré parce qu'il n'y arrive pas lui non plus. Je crois qu'il va surtout reconnaître son voisin ou sa voisine. Lui, non, mais non. Les voisins, les amis, les cousines, les belles-sœurs, sûrement. Oui, la femme de ménage, le pompier, et tous les autres, mais pas nous, on n'écrit pas des choses pareilles, mais en fait si. Cet état où tout d'un coup on redevient un petit enfant en train d'écrire, il ne faut pas faire de faute d'orthographe, comment s'exprimer, comment dire ça clairement, simplement, et en fait on s'embrouille tous, mais je pense qu'on a tous vécu ça. Et donc en plus de reconnaître les voisins et les voisines, on se souvient aussi de l'état dans lequel on est quand on veut écrire un mot d'excuse. Le théâtre procure de grandes émotions. Et la preuve que le théâtre est un lieu insolite, puisqu'on s'habille pour entrer dans une baignoire. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est André Birabeau. Allez, au revoir à tous et à bientôt pour un prochain Journal du théâtre. Ciao!